Bonjour aux derniers arrivants. Donc, je vais commencer la présentation de TAC PDF Invoice EX. Je suis Olivier Lamblot, je suis consultant avant-vente sur cette solution. Cette solution est totalement dédiée pour les experts comptables et qui a but de vous libérer du temps. Je vais parler un peu de nous, de notre société, Spigraph. Spigraph est une société française. Nous sommes numéro 1 distributeur de scanners en France. Effectivement, un scanner sur deux passe entre nos mains actuellement. Nous avons 25 ans d'expérience en transformation digitale documentaire. Nous sommes plus de 200 collaborateurs au niveau groupe, dont plus de 60 en France. Nous sommes présents sur 12 pays en Europe. Nous travaillons avec un réseau de plus de 6000 partenaires revendeurs. Nous réalisons plus de 10 000 interventions de services par an sur site et nous gérons plus de 100 000 contrats de service. Le numérique, c'est un moyen supplémentaire pour vous qui va vous permettre de transformer votre métier d'expert comptable, d'optimiser le service rendu et surtout d'automatiser certaines tâches laborieuses pour vous permettre de vous concentrer sur le conseil en vous libérant du temps. La transformation digitale documentaire pour les experts comptables, on va vous simplifier la numérisation. On va pouvoir numériser directement au bon endroit. On va vous proposer de pouvoir modifier vos documents PDF. On va pouvoir aussi sécuriser vos documents sortants. On va vous permettre de partager les documents à toute personne que vous le souhaiteriez. Et on va pouvoir gagner du temps en saisie en traitant les données en automatique. Je vous préciserai tous ces points-là à la fin de la démonstration. TAC PDF Invoice EX est la première facture numérothèque qui automatise 98% du traitement des factures. Le terme facturothèque, si vous le cherchez sur le dictionnaire, il n'existe pas. Nous l'avons déposé à l'INPI. Il nous appartient. Gros cocorico, Spigraph est une société française. Notre partenaire technologique Use également. Et le service cloud est hébergé en France, au sud de Paris, sur des serveurs de Microsoft Azure. Tout reste en France, aucun flux ne part vers l'étranger. Or, petite modification à faire sur ce slide-là, nous sommes compatibles avec plus de 300 logiciels comptables ou ERP. Regardons un petit peu le schéma fonctionnel. Alors, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais ça ne doit pas être loin de la réalité. Vous, expert comptable, vous recevez ou vos clients vous emmènent leurs factures dans des cartons, des boîtes à chaussures. Vous en recevez bien sûr par courrier postal et par email. Au niveau de vos clients, il en reçoit aussi bien sûr par mail et par courrier postal. Le but va être d'envoyer tous ces documents dans les factures fournisseurs, factures de vente ou autres documents. À votre niveau, vous allez devoir, pour tous les documents papier, les numériser via votre multifonction ou un scanner, ou alors aller chercher vos courriers électroniques dans vos mails. Ils seront pour les envoyer au bon endroit. Au niveau de vos clients, nous allons pouvoir leur donner la possibilité, avec leur multifonction ou un scanner dédié, de pouvoir les envoyer aussi directement au bon endroit et toutes les factures reçues par mail, de les transférer vers une adresse mail générique, par exemple chez vous, pour pouvoir aller les capturer en automatique.
Une fois les documents, les factures sur votre plateforme, on va aller extraire automatiquement les données avec une reconnaissance automatique de l'émetteur. Nous avons la possibilité, avec la fonction NoTouch, de faire la lecture, l'extraction et l'imputation comptable, tout en automatique, sans clic, sans avoir besoin de cliquer quoi que ce soit. Vous avez aussi, bien sûr, la possibilité d'enregistrer et de contrôler manuellement la gestion des fournisseurs de vos clients, l'imputation comptable et l'imputation analytique. Nous allons ensuite exporter ces données vers votre logiciel comptable. Pour tout autre document que vos clients pourraient vous envoyer, on a la possibilité de faire une identification thématique parmi 50 grandes catégories, telles que les attestations d'assurance, les CABIS, le contrat de travail par exemple aussi. Et tous ces documents vont être archivés et vous aurez la possibilité de les consulter à tout moment et d'ouvrir cette consultation à vos collaborateurs et à vos clients, si vous le souhaitez. Nous embarquons aussi la possibilité de pouvoir numériser d'autres documents, d'envoyer d'autres documents dans votre arborescence Windows ou avec des hashtags, c'est-à-dire des répertoires des destinations directes, numérisation en un clic, et de pouvoir les enregistrer au format PDF, PDF OCR, PDFA, ou de les retransformer en Microsoft Office pour pouvoir les retraiter, Word, Excel par exemple. Nous vous emmenons aussi la possibilité de faire de la copie fiable ou copie fidèle en apposant votre signature électronique sur les documents que vous traitez. L'importation des documents, comment ça va se passer? Donc, chez vous, vous serez équipé d'un TAC PDF Sign sur votre multifonction et d'une Taxbox 45, d'un scanner qui sera fourni. Au niveau de votre client, on peut avoir à peu près la même configuration avec un TAC PDF standard et un connecteur pour envoyer les documents sur votre plateforme ou une Taxbox 30. À votre niveau, le TAC PDF Sign installé sur votre multifonction et la Taxbox 45 est incluse. Au niveau de votre client, c'est une option. Vous pouvez la proposer en abonnement ou proposer à l'achat ou passer par votre revendeur pour proposer cette installation directement sur site par nos services. On peut imaginer, alors je sais le terme n'est pas très adéquat aujourd'hui, mais on pourrait très bien penser à un déploiement viral, c'est-à-dire chez vous, dans votre cabinet d'expertise, vous avez donc TAC PDF Invoice X avec votre TACbox et votre TAC PDF Sign. Si vous avez d'autres agences, on peut mettre des Taxbox 45 aussi. Et chez vos clients, on pourrait très bien mettre des Taxbox 30, ce qui permettra à vos clients, plutôt que de vous emmener les factures, d'aller directement les numériser et elles arriveront directement sur la plateforme. Je vais vous montrer comment se passe la numérisation via une Taxbox 45. Donc, il suffit simplement de poser, alors là, nous avons mis qu'une facture, mais on pourrait mettre un lot de factures en validant simplement la destination de votre plateforme et le scan, validation de la qualité de la numérisation, le transfert est en cours et on envoie votre document ou le lot de documents que vous aurez installé dans le scanner vers votre plateforme. Nous voyons ici que le document est en cours de traitement. Une fois traité, vous pouvez voir que le fournisseur a été intégralement reconnu et l'extraction des données comptables a été faite.
Une fois vos documents envoyés sur votre plateforme, vous vous connecterez à partir de n'importe quel navigateur avec une adresse HTTPS sécurisée. Vous aurez votre propre login et mot de passe où on va aller associer des droits, donc des droits d'enregistrement ou par exemple pour vos clients des droits de consultation de leur facture sur leur organisation. Voici l'interface que vous pourriez avoir. Cette interface est personnalisable au niveau de la taille des menus, de l'emplacement des champs, de la couleur. Ici, au-dessus, nous voyons 4 boutons, 4 gros boutons. Les documents en retard. Ici, nous en avons 0. Les documents en retard sont déclarés en retard par rapport à une définition de traitement, définition de délai de traitement que vous auriez défini vous-même. Nous avons 22 documents dits complets. Les documents dits complets, ce sont des documents que je peux traiter 100% en automatique. C'est des documents, des factures qui sont ni en retard, ni en doublon. Le fournisseur, l'émetteur a été reconnu, l'imputation comptable est équilibrée. Autre bouton, bloquer, c'est des documents que j'aurais bloqués pour diverses raisons. Nous verrons un exemple tout à l'heure. À suivre, c'est des documents qui ont suivi l'enregistrement pour permettre justement de voir où j'en suis après l'enregistrement. À gauche, ici, nous avons la liste des entités, des organisations que vous gérez. Donc, par exemple, dans votre cabinet d'expertise, si vous avez 5 collaborateurs, donc je ferai 5 logins différents et chacun pourrait avoir ses X sociétés à gérer. Au niveau de la capture, de la fenêtre de capture, donc je vois ici que j'ai un point d'interrogation pour l'organisation et un point d'interrogation pour le type de document. Effectivement, je peux demander à la plateforme, à l'intelligence artificielle, d'aller détecter automatiquement de quelle société il s'agit pour l'envoyer dans sa bonnette et identiquement pour le type de document, si c'est une facture d'achat ou de vente ou un autre document. En dessous ici, je vais pouvoir traiter le découpage automatique, c'est-à-dire quand je vais scanner plusieurs documents en même temps. Je peux les mélanger. Alors, pas mélanger les factures page à page par rapport à un autre document, mais je peux mettre une facture multipage, je peux mettre un cabis, etc. Et automatiquement, je vais pouvoir refaire le découpage via l'application. J'ai la possibilité aussi de visualiser le découpage manuellement. En bas, ici, nous avons la capture multicanal. Donc, nous avons notre TagBox, nous avons la capture des emails. Je peux paramétrer autant de captures automatiques que d'adresses email que je veux. Et vous avez le collecteur automatique qui va me permettre d'aller chercher mes factures tout seul vers les plateformes style EDF, Orange, SFR, etc. Le découpage, comment se présente le découpage? Donc ici, nous voyons donc notre fichier ou notre lot de scan que j'ai fait et qui est arrivé sur la plateforme. Donc plusieurs factures. Soit je lui demande un découpage automatique, soit je vais aller cliquer comme ceci directement derrière les pages pour faire le découpage de chaque document. Une fois que cela est fait, je n'ai plus qu'à valider. On va regarder un petit peu les écritures. Ici, nous avons le masque d'enregistrement comptable où nous voyons effectivement notre facture à droite. Au centre, les vignettes, ce qui me permettrait de naviguer très rapidement sur une facture multipage. Les détections qui ont été faites au niveau du fournisseur, de l'organisation, le compte comptable ici, avec l'écriture comptable ici. Ça, c'est les informations du document
Et sur le deuxième onglet ici, alors là, nous avons paramétré, nous, Quadratus. Nous pouvons paramétrer au choix l'ERP ou le logiciel comptable, où nous voyons ici les lignes d'écriture qui seront envoyées à votre logiciel. L'export. Nous pouvons le réaliser en automatique, en lot ou manuellement. Soit je sélectionne toutes les factures par cette petite case ici, soit je peux envoyer chaque facture, soit je peux faire l'export en automatique. Exemple d'une facture multipage. Donc nous voyons bien la facture ici, et ici nous voyons les multipages où je peux naviguer directement. Ont été extraits toutes les données, le fournisseur, la date, le numéro du document, la date et les sommes. Exemple, sur cette facture, nous avons une erreur de lecture qui est due uniquement à la rature que nous avons ici. Je peux modifier en allant chercher cette valeur-là sur une autre page en un clic ou je la modifie directement dans l'écriture comptable. L'enregistrement d'une facture multitaux de TVA. Très bon exemple, facture OCP, où j'ai extrait les données, le fournisseur, comme tout à l'heure, la date, le numéro de document. Si je vais voir en bas, nous voyons bien que nous avons de multiples taux de TVA qui ont été bien ventilés. Par contre, nous avons une erreur ici qui a été détectée. Ici, l'écriture comptable est faite par un recalcul. Le calcul de la plateforme ne correspond pas à ce qui a été marqué ici sur la facture. Ça peut être une raison pour une raison d'arrondi que vous pourrez paramétrer, mais effectivement, si on regarde bien, il y a quand même des erreurs de plusieurs centimes sur certaines sommes. J'ai décidé, pour cette facture-là, vous voyez ici, de la bloquer pour non-conformité et justement pour un problème de TVA. Facture multidevise, facture LinkedIn en dollars, par exemple. Je vois ici le taux de change. Ce taux de change, je vais aller le chercher en automatique à la Banque de France, à la date de la facture. Je peux aussi paramétrer si vous avez des taux de change négociés selon une périodicité. Je peux lui dire d'aller chercher ce taux de change négocié par rapport à la périodicité. Et bien sûr, je peux le rentrer aussi manuellement. Enregistrement de facture de commission. Exemple, Logista France pour la brasserie de tabac de l'Europe. En automatique, j'ai bien détecté ici la commission qu'on retrouve sur cette ligne d'écriture. Nous avons la possibilité de faire des recherches. Deux possibilités. La recherche style Google-like, où je vais rentrer un terme ici. Tous les documents que vous envoyez sur la plateforme sont ossarisés full text, pleine page. Chaque terme de chaque document devient un mot-clé que vous pouvez chercher. La recherche se fait sur les documents en cours d'enregistrement, mais se fait bien sûr aussi sur ceux que vous avez traités qui seront archivés. Ici, terme à cajou que l'on trouve sur une facture de la menuiserie du bois qui correspond bien à ma recherche. Donc je clique dessus pour ouvrir la facture et je peux la visualiser. Deuxième système de recherche, grâce à la petite étoile ici, qui sont des favoris que je peux créer, bien sûr. Ce sont des classeurs dynamiques, multicritères. Je vais pouvoir faire des classeurs avec plusieurs critères, montant, organisation, code de TVA, compte fournisseur, ce que je veux. Je peux en rajouter autant que je veux. Je peux ensuite les diffuser pour tout le monde ou alors les garder pour un collaborateur bien précis. La réponse aux besoins de transformation digitale communautaire pour les experts comptables, nous vous proposons TAC PDF Invoice EX qui comprend le TAC PDF Sign, le TAC PDF Office,
une tag box, le scanner, et le connecteur vers notre partenaire technologique Use. La transformation digitale documentaire pour les experts comptables, nous revenons sur le slide du début. Nous allons vous simplifier la numérisation en gérant à 100% tous les critères, tous les paramètres de numérisation qualitatifs, format de fichier, etc. Une fois numérisés, ces documents iront toujours au bon endroit directement. Toutes les destinations sont gérées. On va vous proposer de pouvoir modifier les PDF reçus grâce à un éditeur PDF performant, notamment quand vous recevez un contrat de travail d'un de vos clients qu'il faut modifier, vous pourrez le faire sans devoir le rééditer complètement. On va vous permettre de sécuriser vos documents sortants en pouvant y ajouter une signature numérique et un horodatage pour faire une copie fidèle. Nous allons permettre de partager les documents que, si vous le souhaitez, à vos clients pour éviter que vos propres clients vous appellent pour, par exemple, retrouver une facture. Il pourra le faire directement sur votre plateforme. Et grâce à l'intelligence artificielle et à la facturothèque, vous allez gagner du temps en la saisie puisqu'on va extraire en automatique toutes les données de vos factures. Nous vous proposons une offre découverte FIDUS de TAC PDF Invoice EX, si vous le souhaitez, pour une quantité de 6000 documents maximum sur une durée de 6 mois. Nous vous fournissons une Taxbox 45 pour pouvoir numériser vos documents et un Taxbox PDF, un tag PDF Office pour pouvoir éditer vos documents en Microsoft Office, Word, Excel. Nous nous occupons de l'installation et de l'importation de vos référentiels et de la prise en main. Ces prestations-là sont faites sur site. À l'issue de ce test, vous conservez la Taxbox 45 et votre tag PDF Office. Si vous le souhaitez, par la suite, vous pouvez prendre un engagement de 2 à 5 ans sur un nombre de documents de votre choix. Nous rajouterons alors des licences la licence TAC PDF Sign qui va vous permettre d'authentifier vos documents et de les horodater et 4 licences TAC PDF Office. Je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, répondre à vos questions que vous pouvez poser directement sur le chat ou sur le questionnaire, sur le question. Alors, hop, une petite question. Non, vous n'êtes pas limité sur le nombre d'utilisateurs. Vous pouvez en rajouter à volonté par vous-même, vous serez formé pour pouvoir le faire. Alors sur les factures, effectivement, quand on visualise les factures, je ne vous l'ai pas montré dans le webinar, on a une petite horloge qui est dans la barre de menu qui permet un accès direct à l'historique. Et dans cet historique, vous allez trouver la piste d'audit fiable, effectivement, qui vaut foi pour l'enregistrement de vos factures. D'autres questions? N'hésitez pas, si vous le souhaitez.
La ventilation, charge et mobilisation. Si c'est en fait dans votre référentiel et dans votre plan comptable, normalement vous avez déjà, si je me trompe pas, vous avez déjà votre plan comptable en fait qui est réalisé par fournisseur. Donc on est dans la capacité de le trouver. Si vos lignes comptables existent déjà dans votre référentiel, il va les ventiler automatiquement. Et si ce n'est pas le cas et que vous avez besoin, bien sûr, vous pouvez les créer, les rajouter à un référentiel qui existerait déjà. Vous pouvez très bien rajouter une ligne d'écriture comptable qui sera enregistrée automatiquement. Il va vous le proposer pour pouvoir l'enregistrer par défaut en tant que modèle. Alors, j'ai une autre question. Alors, je vais peut-être lire les questions. Combien coûte l'accès à mettre en place pour que le client retrouve ses factures? Aucun. Aucun coût. Aucun coût n'est demandé. C'est un service qu'on vous emmène avec notre solution. Vous pouvez vous pouvez créer autant de consultants, je dirais, de clients et leur ouvrir la possibilité d'aller consulter leurs factures. Aucun coût, juste, et vous saurez même le faire pour pouvoir créer un accès pour vos clients. D'autres questions? Je laisse un peu quelques minutes. Alors, quand vous parlez de, alors j'ai une petite question, quel est l'avenir de ce type de solution avec la facture électronique? Est-ce que vous parlez de Facture X, par exemple? Voilà, d'accord, de Facture X. Alors, au niveau de ces traitements, pour l'instant, la Facture X n'est pas un format qui a été validé, enfin, qui a validé, si, il est validé, mais ce n'est pas encore nécessairement le format définitif. Donc effectivement, on va avoir des factures X qui vont être importables dans notre base de données, effectivement dans notre logiciel, avec des données qui sont déjà toutes faites, effectivement, mais nous avons encore, je pense, encore du temps pour pouvoir utiliser une solution comme celle-ci pour pouvoir traiter le volume que nous avons qui n'est pas encore réellement défini et en facture X. Donc le volume papier qui arrive encore au jour d'aujourd'hui et les factures reçues par mail. C'est un peu comme je dirais les factures vous devez en recevoir, je pense, même si c'est pas normalement si ça ne doit plus exister. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui vous recevez encore des factures manuelles écrites manuellement, ce qui est normalement pas du tout autorisé, mais qu'on traite bien sûr pas en automatique, malheureusement, parce qu'on n'est pas dans la capacité à lire les écritures manuelles, mais effectivement, vous allez quand même les enregistrer. Pardon. D'autres questions? Alors, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions par la suite ou si vous désirez une démonstration de notre solution. Tout est possible. N'hésitez pas en tout cas. De rien. Merci à vous pour votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.